Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc pour les signes astrologiques pour le domaine général du mois d'août. Donc bienvenue à vous mes chers vierges, j'espère que vous allez bien les vierges. Donc on va aller voir pour vous durant cette vidéo ce qui vient dans le général, donc professionnel et également sentimental. Donc le sentimental, je finirai avec un simple tirage de l'améthyste Love Oracle, étant donné que je vais faire une vidéo à part pour tous les signes astrologiques dans le domaine sentimental. Donc, mais on va quand même aller exploiter ça avec un tirage. Donc voilà. Allez les vierges, on va aller voir pour vous. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc vous prenez les messages qui vous parlent et qui résonnent en vous. Et le reste, vous le laissez de côté. Et pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Donc voilà. Allez les vierges, on va aller voir pour vous dans le domaine général pour le mois d'août 2023. Pour les vierges dans le domaine général. Pour les vierges dans le domaine général pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît. Pour les vierges. Allez, pour les vierges dans le domaine général pour le mois d'août. On a la 10 d'épée. Pour les vierges dans le domaine général pour le mois d'août 2023. Alors, il y a une situation qui s'arrête. On a la 2 de Pentacle, d'accord. Pour les vierges dans le domaine général pour le mois d'août 2023. Pour les vierges dans le domaine général pour le mois d'août 2023. On voit qu'il y a une situation qui s'arrête là. Hein. Pour certains, une transition pour moi d'un état difficile. Une décision à prendre là, peut-être pour votre bien-être. On va aller voir. Ouais, on a deux fois ce choix à faire pour vous. On a le 10 de bâton, la 2 d'épée, on a encore le 2. Hein. Il y a beaucoup de dualité là. Et on a la 6 de bâton, magnifique. Ouais, il y a une réussite personnelle et on a la mort. Et on a la 9 d'épée, magnifique. Ouais, il y a quelque chose, en gros, si vous voulez, en gros, il y a une prise de tête qui s'arrête. Voilà. Il y a quelque chose qui s'arrête pour vous, là. Une prise de tête pour une personne, une relation, un domaine, peu importe. Il y a quelque chose qui s'arrête. Je pense que pour certains, vous avez peut-être pris une décision pour votre bien, en fait, vous voyez. Je pense qu'il y a, voilà, pour moi, il y a quelque chose il va y avoir un renouveau. Il y a une transformation à venir et en plus, on a l'as de coupe. Donc pour moi, il y a vraiment un nouvel état d'esprit là, ou un nouvel état émotionnel, en tout cas pour vous là, mes chères vierges, qui va arriver. Je pense que vous lâchez un fardeau hein, avec ce 10 de bâton là. Pour moi, vous lâchez un fardeau. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Alors ça peut être une relation, ça peut être une situation professionnelle. Il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui a pu être douloureux pour vous aussi, peut-être encore. Hein, c'est peut-être dans des énergies actuelles. Hein. Donc vous prenez comme ça vous parle. Ça peut être passé, présent, futur, d'accord? Voilà. Pour moi, il y a cette notion de prendre une décision pour vous en fait. Soit c'est un choix que vous avez fait, ou soit que c'est quelque chose qui va vous laisser un peu perplexe, si je peux dire. Ouais, moi il y a quelque chose qui s'est arrêté. Là, pour moi, avec la 10 d'épée, je pense qu'il y a eu un mal-être, une situation qui a été vraiment compliquée sur tous les plans. Et justement, ça vous a peut-être aussi obligé, ou plutôt forcé, à revoir aussi ce que vous souhaitiez voir rentrer dans votre vie. C'est comme ça que je ressens. C'est comme s'il y avait cette nécessité de faire un choix pour soi-même. Peut-être qu'il y a une décision qui fait que vous allez peut-être jongler entre deux domaines de vie. Peut-être que vous allez vous dire, voilà, maintenant, est-ce que je priorise tel domaine ou tel domaine, vous voyez? Mais pour moi, avec le 2 de bâton, c'est comme si justement le choix que vous allez faire, c'est le choix, c'est vous-même en fait. C'est avant tout, c'est vous. Tout simplement. Et puis les autres. Peut-être que dans un passé, vous avez peut-être pensé aux autres à chaque fois et pas assez à vous-même. Et justement, là, ce qui arrive, ce qui se passe pour vous, c'est pas pour rien, hein, c'est parce qu'en fait vous devez vous faire passer en priorité avant de penser aux autres. Hein. Ce qui a fait que justement on retrouve ce 10 de bâton, c'est cette notion de responsabilité, de porter beaucoup de choses sur soi. Vous voyez, peut-être qu'il y a eu un donner-recevoir un peu trop lourd. Peut-être que vous êtes beaucoup impliqué dans une relation, dans un travail, et que là clairement, avec ce 10 d'épée, c'est bon en fait. Là, il faut qu'il y ait quelque chose qui s'arrête pour un nouveau commencement.
Là, vraiment, vous ne pouvez pas tomber plus bas, entre parenthèses, avec ce 10 d'épée. Vous ne pouvez pas tomber plus bas que cette carte. C'est-à-dire que là, émotionnellement, ça a pu être compliqué. C'est d'avoir un peu touché le fond, quoi. Ouais, donc moi, c'est pour ça que j'ai cette notion avec ce 10 d'épée que vous arrivez à la conclusion d'un chapitre de votre vie par rapport à une... Voilà, comme je disais, peu importe le domaine de vie. Je pense que là, vous prenez conscience de ce qui n'a pas fonctionné, de ce que vous souhaitez mettre en place aussi. Hein. Pour moi, il y a le fait que... Ouais, de commencer un nouveau départ, en fait, un nouveau commencement pour vous. Donc, vous laissez derrière, en fait, ce qui ne vous convient plus, tout simplement, avec ce 10 d'épée. Hein. Là, vraiment, j'ai cette notion que là, pour certains, je pense que voilà, hein, vous avez vraiment atteint un mal-être, une difficulté, quelque chose qui a été trop lourd pour vous relever. Et là, vous prenez le temps. Je pense que j'ai cette sensation qu'il y a quelque chose qui va s'équilibrer pour vous, là. Cette notion de justement de faire un choix. Mais là, ce que je ressens surtout, c'est de faire un choix pour vous-même. C'est-à-dire de trouver un équilibre dans votre vie, mais avant tout pour vous-même. Pas pour quelqu'un ou pour peu importe, pour une autre personne, peu importe la relation. C'est justement de penser à vous-même avant tout. Vous voyez ? Je pense que là, pour certains, vous allez essayer en tout cas de trouver une stabilité, un équilibre, à essayer de jongler entre plusieurs choses dans votre vie afin de retrouver cet équilibre-là par rapport à ce 10 d'épée. Donc il y a quelque chose qui a pu s'arrêter, quelque chose qui a été douloureux, hein. Mais là, on vous parle de fin de cycle. Pour moi, il y a quelque chose qui va commencer à nouveau. C'est un nouveau départ pour vous, en fait. D'accord ? C'est de comprendre qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive qui va arriver pour vous. Là, voilà. Pour moi, c'est comme si justement vous tourniez la page. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais quelque chose qui n'était plus dans vos énergies, tout simplement. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Dans le domaine général, pour le mois d'août 2023. Pour les vierges, dans le domaine général, pour le mois d'août 2023. On a les menottes, l'emprisonnement, la malchance, les limites. Allez, pour les vierges, on a la carte de l'automne. Donc, vous voyez, la fin d'une période, d'un état, le vieillissement. Voilà, vous lâchez prise sur une période difficile. Peut-être pour certains, vous avez pu être limité par rapport à une personne, à un relationnel. Vous avez peut-être pu vous sentir, excusez-moi, emprisonné par rapport à une personne. Peut-être enchaîné, vous voyez que voilà. Il y a peut-être pu avoir une toxicité par rapport à une personne, une dépendance aussi que je ressens. Mais là, vous lâchez prise. C'est magnifique. Et on a l'abondance. Magnifique. Pour les vierges, dans le domaine général pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît. Pour les vierges. On a le jeune homme. La fougue, l'énergie vive, d'accord. Allez, pour les vierges, dans le domaine général pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît. Pour les vierges, dans le domaine général. Ah, pour certains, il y a l'envie de retrouver une belle abondance, justement. Là, pour certains, il y a vraiment une belle énergie qui va arriver à vous. Waouh! On a l'ange Uriel, transformation, changement. Allez, pour les vierges, dans le domaine général pour le mois d'août 2023. Et on a la jeune fille. D'accord. Et on a l'ange Michael en dos de deck, l'aide, l'ordre divin. Il y a quelque chose qui est en train de se rééquilibrer pour vous au niveau des énergies, clairement. Il y a un changement. Ouais, je pense qu'il y a une transformation dans un lien. Pour moi, c'est comme si vous passez de l'état ancien à l'état nouveau, en fait, que je ressens. Alors ça peut concerner le professionnel, ça peut concerner le sentimental, peu importe, le relationnel. Mais on sent que vous mettez fin à un schéma répétitif, vous voyez, à une boucle, à un cycle perpétuel, peut-être à une dépendance aussi. Ouais, il y a quelque chose qui s'arrête pour vous, parce que là, il y a une belle transformation à venir. Pour moi, là, c'est parce que vous avez envie d'aller vers plus d'abondance. Donc pour moi, il y a comme si justement vous alliez récolter quelque chose de positif au final. Il y a un changement qui se fait, mais justement, ça va être positif, ça va être favorable pour vous. Il y a le fait de lâcher prise sur des énergies du passé. Pour certains, vous avez peut-être pu, comme je disais, faire des schémas répétitifs, peut-être que vous avez
peut-être pu vivre des relations, je vais prendre par exemple dans le domaine sentimental, peut-être que vous avez enchaîné des relations sans lendemain ou sans engagement, justement des personnes qui ne voulaient pas s'engager alors que vous, si vous êtes dans cet état d'esprit-là, vous étiez plutôt, excusez-moi, dans cet état d'esprit-là, et justement c'est des personnes qui ne voulaient pas s'engager. Pour moi, il y a une notion de quelque chose que vous allez comprendre, en tout cas durant le mois d'août, il y a quelque chose qui va s'arrêter en fait, il y a un changement qui va vous être bénéfique. Donc peut-être qu'il y a justement, il peut y avoir des nouvelles énergies qui vont arriver à vous. Hein. Moi j'ai vraiment une énergie assez forte, assez vive qui va arriver pour vous, mais c'est vraiment, c'est favorable. Hein. Vraiment avec la carte de la Providence, c'est comme si c'est justement l'univers qui va vous envoyer de nouvelles énergies. Donc acceptez-les. Hein. De toute façon, moi c'est ce que je vous disais, hein, je sens que vous allez vous prioriser. Vous allez vous prioriser clairement. Je pense qu'il y a vraiment un choix et une quête d'équilibre là que vous allez essayer d'avoir en tout cas. Je pense qu'il y a vraiment le fait de rechercher un équilibre après une période difficile. Hein. Il y a comme une transition. Pour moi, il y a une transition là. D'un état à un autre. Mais il y a quelque chose qui va bouger pour vous, mais ça va être favorable. Je pense que pour certains, vous allez quand même pas mal actionner quand même. Hein. On a quand même pour moi la curiosité, l'initiative, la fougue, l'énergie vive. Vous voyez, je pense qu'il y a beaucoup d'implications. Vous allez beaucoup vous impliquer à essayer de retrouver cette stabilité, d'apporter cet équilibre-là dans votre vie. De toute façon, pour moi, il y a un ancien qui s'arrête. Il y a voilà, une relation malsaine, toxique, une dépendance. Voilà. Quelque chose dans lequel vous vous sentiez étouffé, emprisonné, vous aviez l'impression de ne pas pouvoir vous détacher de cette personne, de cette relation, de ce travail, peu importe. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter. Il y a un lâcher-prise total. Peut-être que vous allez recevoir des signes de l'univers, ouais, des synchronicités, des messages. Alors soyez attentifs durant le mois d'août. Hein. Vous allez peut-être recevoir des communications parce qu'on avait la carte des contacts en plus qui s'était retournée dans le jeu. Donc vous allez peut-être avoir des communications qui vont être favorables pour vous, qui vont justement vous permettre de tourner la page par rapport à quelqu'un ou à une relation. Allez, on va aller voir dans le domaine professionnel. Dans le domaine professionnel pour les vierges, s'il vous plaît, pour le mois d'août 2023. Dans le domaine professionnel pour les vierges pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît. Allez, pour les vierges pour le mois d'août 2023. On va aller voir. Dans le domaine professionnel pour les vierges. Alors, j'ai l'homme, j'ai le pardon. Allez, pour les vierges dans le domaine professionnel. Il y a quelque chose qui va se rééquilibrer pour vous hein, professionnellement. On a la sagesse, on a la femme. On a quand même l'homme et la femme en plus. Hein. Allez, pour les vierges dans le domaine professionnel, pour le mois d'août 2023 pour les vierges, s'il vous plaît, dans le domaine professionnel. Et on a la lumière. Et on a le choix qui ressort. Hein. Il y a une décision à prendre encore. On a le cœur, on a l'eau, l'éternité et la mutation. Allez, pour moi, il y a un changement hein, sur le plan émotionnel. Hein. Je pense qu'il y a une décision qui a été prise au niveau d'une relation amoureuse. Alors je ne sais pas pourquoi, mais je pense que pour certains, le fait de vous être libéré d'une relation sentimentale, peut-être qui vous préoccupait pas mal, hein, qui accaparait votre esprit, je pense que c'est parce qu'il y avait beaucoup de souffrance en fait. Il y avait beaucoup d'implications mentales. Je pense que inconsciemment, peut-être pour certains, vous étiez vraiment omnibulé entre parenthèses par rapport à cette personne ou à cette relation. Et je pense que ça jouait sur le professionnel. C'est pour ça que je ressens ça. Pour certains, il y a quelque chose qui va se libérer professionnellement. Hein. Ouais, pour certains, il peut y avoir eu un blocage par rapport à, dans le domaine professionnel, mais c'était lié à votre vie sentimentale. Alors ça, je le ressens. Après, ça ne parlera pas à tous les vierges, je vous rassure. Mais voilà, c'est comme ça que je le ressens. C'est marrant parce qu'on a l'homme, la femme, le jeune homme et la jeune fille. On ressent vraiment un couple. Hein. À chaque fois, il y a un couple là. Je sens que sentimentalement, il y a quelque chose qui va se libérer pour vous, qui est, ouais, comme je disais, qui est en relation avec votre professionnel. Moi, je sens qu'il y a quelque chose qui va s'arranger sur le plan professionnel. Je pense que vous avez lâché prise sur une situation, ce qui fait que il y a comme une réflexion sur votre travail.
Il y a beaucoup de maturité, de sagesse, hein. Je pense que vous allez prendre les bonnes décisions. En tout cas, j'ai cette notion qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous. Peut-être que vous pourriez avoir une proposition ou découvrir un nouveau métier, ou vous voyez, vous lancer dans quelque chose de tout nouveau, quelque chose qui va vous, voilà, quelque chose qui va attirer votre attention. Mais en tout cas, je sens qu'il y a cette notion de changement qui va vous être bénéfique pour vous. Comme si pour certains, vous allez vous dire maintenant, moi, je me priorise, je priorise plutôt, excusez-moi, sur mon plan professionnel actuellement, parce que c'est comme ça que je le ressens pour certains, hein, bien évidemment. Voilà, j'ai vraiment le sentiment que vous lâchez prise sur le sentimental par rapport à quelqu'un, et que justement, ça va débloquer votre professionnel. Parce que là, c'est comme si votre énergie masculine a été bloquée. Il y avait quelque chose qui avait besoin d'être libéré sur le domaine professionnel. Ouais, moi, je sens qu'il y a quelque chose qui s'arrête, hein. Et ouais, c'est pour ça que je ressentais qu'il y a quelque chose qui va se stabiliser. C'est pour ça que vous êtes vraiment en recherche d'équilibre, en recherche de stabilité. Mais vous allez prendre une décision pour vous-même. Vous allez penser à vous avant tout, les vierges. Et vraiment, c'est ce que je ressens. Pour moi, avec la carte de la lumière, il y a le fait de se découvrir. Il peut y avoir un éclaircissement aussi, peut-être sur des nouvelles idées, peut-être sur un projet aussi sur lequel vous réfléchissez. Moi, en tout cas, durant le mois d'août, je sens qu'il va y avoir du changement. Bon, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Mais je sens pour moi, il y a comme une paix qui va revenir, vous voyez. Parce qu'avec la carte du pardon, on a aussi cette notion qu'il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui était conflictuel, quelque chose qui vous prenait la tête, hein, encore une fois de plus, hein, comme je ressentais. Moi, j'ai cette notion que, voilà. Qu'est-ce que je veux dire en plus? On a la fatalité, hein, quelque chose qui s'arrête, la fin de quelque chose qui devait s'arrêter de toute façon. Allez, pour les vierges, dans le domaine professionnel pour les vierges pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît. C'est peut-être aussi un travail qui vous correspondait plus et que justement, hein, vous le comprenez, vous le conscientisez, vous lâchez prise, hein. Peut-être que vous allez prendre du temps aussi pour vous, hein. Vous allez peut-être prendre du temps pour vous, là, les vierges, justement, comprendre vers quoi vous avez envie de vous orienter. Peut-être un besoin aussi d'être plus en repos, comment dire ça, d'être dans un état plutôt serein, vous voyez, d'être calme. J'ai plus le mot. Et on a le changement. On a 2 fois le changement avec l'ange Uriel et là on a la carte du changement. Il y a un nouveau départ pour vous, hein. Allez, pour les vierges dans le domaine professionnel pour le mois d'août 2023. Ouais, pour certains, je ressens c'est vraiment de vous mettre... Je vais le trouver, je vous rassure. Ça va venir, mais là, je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Vous êtes un peu comme dans un état de transe, en fait, de cocon, comme si vous aviez besoin de prendre soin de vous pour revenir vers un nouvel état d'esprit, une nouvelle personne, d'où la carte de la transition. Voilà, c'est un peu ça que je recherchais. Et on a la séparation. Ouais, pour moi, je vous dis, il y a quelque chose qui s'arrête pour vous, hein. Il y a quelque chose qui s'arrête. Vous prenez de la distance par rapport peut-être à une personne ou à une situation ou un travail, justement, pour amorcer un nouveau départ. Pour certains, peut-être que vous quittez un travail aussi, hein. Ouais, vous quittez peut-être un travail, justement. Parce que vous y avez peut-être beaucoup réfléchi, vous voyez. Et là, peut-être que vous sentez justement le temps maintenant d'actionner vers autre chose. Parce que là, je sens que vous avez de nouvelles envies, de nouvelles idées. Là, peut-être que même durant le mois d'août, vous pourriez avoir l'envie peut-être de changer de tout au tout, hein, justement, par rapport à peut-être quelque chose qui s'arrêtait. Et je vous dis, hein, comme un papillon, quoi, vous savez, dans sa chrysalide, j'ai le sentiment que là, vous êtes dans votre cocon et prêt à prendre un nouveau départ pour certains. En tout cas, pour moi, on a un nouveau départ professionnel, hein. Je pense que vous allez arrêter un travail, vous allez quitter une situation pour aller vers autre chose. Allez, on va aller voir pour vous sur le plan sentimental. Pour les vierges, sur le plan sentimental pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, qu'est-ce qui vient pour les vierges, s'il vous plaît? On a la crise. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît. Allez, on va aller voir ça.
Alors, on a le déménagement, on a la guérison, on a le bonheur. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît. Et on a le printemps, le nouveau départ. Bon bah écoutez, hein, mes petits vierges, clairement là, je pense que ça se résume vraiment par rapport à tout. Je vous disais que moi, je vous disais, hein, je ressens que le sentimental et le professionnel pour vous est en reliance. Hein. C'est un truc de fou. C'est un truc de dingue. Voilà, en tout cas, moi j'ai cette notion que là, il y a quelque chose qui vous a vraiment fait réagir. Hein. Ça peut être une dispute qui a été très conflictuelle. En tout cas, on sent que là, il y a quelque chose qui vous a, mais pour moi, avec la crise de burn-out, on sent que c'est quelque chose qui vous a vraiment touché mentalement, quoi. Peut-être émotionnellement, il y a eu un gros impact, vous voyez. Et là, c'est pour ça que je pense que là, on vous dit il faut réagir. Alors pour certains, c'est peut-être que justement, vous allez réagir par rapport à une relation, à une personne. Peut-être qu'il y a beaucoup d'incompréhension, de disputes, de conflits. Et là, justement, c'est comme si... Là, c'est comme si vous ne pouvez plus, en fait, vous voyez. C'est comme si vous étiez dans une impasse et que vous n'arrivez pas à en sortir. Donc là, c'est comme si, voilà, on rejoint encore ce 10 d'épée, quoi. Il y a quelque chose qui est lourd à supporter, en fait, lourd à porter, même émotionnellement, mentalement. D'où le fait que là, vous allez actionner. Hein. Vous allez actionner. Parce qu'on a la guérison. On a une belle guérison à venir. Il y a un équilibre, le calme. Je vous disais, hein, pour vous, c'est vraiment ça, là. Il y a une transition qui est en train de se faire. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'amorce pour vous, là. Et c'est comme ça que c'est vers là que vous allez vous diriger. En fait, vous actionnez. D'où le fait que je vous disais que je ressentais une énergie de nouvelles énergies, qui a beaucoup d'implications. Vous allez actionner, en tout cas. Parce que voilà, je pense que vous avez envie d'amorcer une nouvelle guérison, vous avez envie de retrouver un équilibre, aussi beaucoup plus de sérénité par rapport à cette relation qui a pu vous impacter. Il y a justement cette notion de vouloir vous en sortir, vous voyez, vous n'avez pas envie de rester dans cet état-là en fait. Là, vous comprenez qu'il faut lâcher prise. Et pour lâcher prise, faut actionner en fait. Donc je pense que vous allez vraiment travailler sur vous, peut-être pourquoi pas faire un travail de guérison aussi, justement, comprendre ce qui ne va pas, essayer de comprendre vos émotions, les laisser s'exprimer, justement les cocooner, les choyer, excusez-moi. Et voilà, en tout cas pour moi il y a une avancée qui va être favorable pour vous parce qu'on a le bonheur et le printemps, donc vous allez vraiment sur un nouveau départ. Moi je ressens qu'il y a un changement pour vous, mais aussi bien sentimental que professionnel. Je pense qu'il y a une sérénité là, il y a un calme, quelque chose vraiment de paisible qui va être retrouvé. D'où le fait que ce 2 de pentacles, où vous étiez en recherche de stabilité. Pour moi, vous allez penser à vous. Donc, penser à vous, c'est-à-dire retrouver le calme intérieur. Vous voyez ? Prendre soin de vous intérieurement aussi. Et je pense que là, clairement, vous allez retrouver un certain bonheur, un certain épanouissement. Vraiment, pour moi, j'ai le sentiment que pour certains, vous allez profiter des moments simples. Vous voyez ? Et justement, c'est pour ça ce nouveau départ. Hein. Pour moi, j'ai quelque chose qui vient s'équilibrer avec de nouvelles énergies, comme je le ressentais. Hein. Il y a un changement, il y a quelque chose qui s'amorce pour vous. Là, c'est favorable, c'est super beau, les vierges. Vous avez un très très beau tirage. Hein. Mais vous, c'est vraiment professionnel et sentimental qui est relié. Hein. C'est vraiment ça que je ressens. Donc, je suis désolée, ça va peut-être pas parler à tous les vierges. Mais en tout cas, vous avez de super belles énergies. Alors, par contre, ça peut être lourd dans certaines... par rapport à certaines choses. Mais au final, c'est favorable, en fait, pour vous. De toute façon, c'était nécessaire. Hein. Ce que vous vivez, c'était nécessaire. C'est que je pense qu'il y a une leçon de vie de toute façon, comme derrière chaque relation, il y avait une leçon de vie à en tirer. Et pour certains, vous prenez un nouveau départ seul, mais bien. Et pour d'autres, il y a une réconciliation, pourquoi pas avec quelqu'un en tout cas. Mais là, je ressens vraiment en tout cas que pour certains, vous allez retrouver une stabilité. Ouais. Pour d'autres, vous êtes prêts à prendre un nouveau départ dans un relationnel, mais aussi de vous engager avec quelqu'un de nouveau. Donc peut-être que vous êtes prêts, vous allez justement vous allez enfin comprendre que là, vous êtes prêts peut-être à vous engager dans une nouvelle relation. Peut-être qu'avant, la peur, le fait de vous engager vous faisait peur. Donc peut-être que c'est pour ça que vous attiriez des relations qui étaient comme ci, comme ça. Hein. Et le fait est que justement, là, ce que vous vivez pour certains, c'est de comprendre ce que vous avez vraiment envie. Et ce que vous avez vraiment envie, en fait, pour certains, c'est justement de ce bonheur à deux. En fait, d'être avec quelqu'un, de vous engager dans un relationnel. Vous voyez,
Donc je pense qu'il y a un nouveau départ qui s'ouvre à vous. En tout cas, vous avez de très très belles énergies qui vont arriver pour vous les vierges. C'est très très beau. Hein. Allez, on va aller voir votre carte magique pour le mois d'août. Bon, vos cartes magiques, parce que généralement j'en sors deux. Allez, les cartes magiques, c'est les messages bonus, les petits mots en plus, et voilà. Allez, pour les vierges, pour le domaine général pour le mois d'août 2023. Quel message magique pour les vierges pour le domaine général pour le mois d'août 2023? Allez, une deuxième carte, s'il vous plaît. Quel message magique? Un deuxième message magique pour les vierges. Ah bah vous n'êtes pas un peu gourmand, hein, il y en a trop, là. J'en ai une. On a les âmes aimantes. Allez, un deuxième message magique pour les vierges dans le domaine général pour le mois d'août, s'il vous plaît. Allez. Oh, c'est pas vrai, il y en a encore plus. Oh, mais je vais les prendre. J'ai envie de parler. Magie, magie, magie. Alors, on a les âmes aimantes. On a l'échange. Oh, les communications. Et on a l'engagement. Magnifique. Bon, bah alors vous, clairement, au mois d'août, vous allez aller vers des personnes qui vibrent avec vos âmes, en fait. Il y a comme cette notion de d'être en accord avec vous. Hein. On a encore cette notion de l'engagement. Comme en plus, c'est marrant, je vous parlais d'engagement, vous voyez. Donc là, j'ai clairement le sentiment que vous allez aller vers quelque chose qui vous correspond. Pour certains, vous êtes vraiment prêt à vous engager dans un nouveau relationnel. Hein. Alors que ce soit sur le plan sentimental comme professionnel, je sens en tout cas qu'il y a quelque chose qui va être... quelque chose qui va se concrétiser pour vous. Je sens que vous êtes prêt vraiment à passer à une étape supérieure. On a aussi ce sentiment de communiquer, hein, de dire les choses. N'ayez pas peur aussi d'exprimer votre vérité, de dire que quand il y a quelque chose qui ne va pas, de le dire en fait. Parce que je pense que pour vous, durant le mois d'août, l'échange, les mots auront un impact. Voilà, je pense que ça va être votre force en fait durant le mois d'août. Je pense que justement, le fait de dire vos vérités vont vous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus solide. Et pour moi, avec les âmes aimantes, on a le mot, alors, c'est la phrase « Les âmes qui aiment sont libres ». Pour moi, il y a vraiment d'aller vers quelque chose qui vibre en accord avec vous. Ça peut être une passion, un travail, quelque chose qui vous épanouit en tout cas. Les âmes aimantes, c'est ça en fait. C'est d'être vraiment, aller dans quelque chose qui est en accord avec vous-même, avec vos énergies, avec votre âme. Peut-être que vous pourriez faire de nouvelles rencontres. Alors là, j'ai pas sur le plan sentimental, parce que là, les âmes aimantes, c'est vraiment plus le côté d'être en accord avec des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt que vous, etc. Donc là, j'ai vraiment plus ce sentiment que vous allez aller vers plus de... ça peut être juste amical, vous voyez, peut-être que vous allez faire de nouvelles rencontres amicales, peut-être professionnelles, peu importe. Et j'ai le sentiment que là, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus solide pour vous. En tout cas, vous allez vers là, vous allez vers ce que vous avez vraiment envie de voir se réaliser. Alors peut-être que vous pourriez rencontrer de nouvelles personnes, hein, apprendre en tout cas, parce qu'on a quand même la carte des échanges, donc apprendre à connaître de nouvelles personnes. En tout cas, on peut avoir des relations qui se concrétisent, qui se solidifient avec le temps. Hein. En tout cas, je sens que vous allez vraiment être en accord avec vous-même par rapport à ce que vous allez mettre en place, à ce que vous allez dire, et ça va vraiment aller vers plus d'engagement pour vous. Magnifique, magnifique, mes petits vierges. Allez, on va aller voir votre carte conseil pour les vierges dans le domaine général pour le mois d'août 2023. Quelle carte conseil pour les vierges pour le domaine général pour le mois d'août 2023? Allez, la carte conseil pour les vierges dans le domaine général pour le mois d'août 2023. Et on a la carte de la confiance. Ah ouais, clairement, vous faites-vous confiance. Allez, on va prendre le petit livret. Je vous montre la carte de la confiance. Voilà. Je pense que vous allez suivre vos intuitions. Vous allez penser à vous, de toute façon, je vous dis, avec l'énergie du bélier, là. Vous allez penser à vous, avant tout. Donc, vous allez faire des choses qui vous font du bien, trouver une stabilité, mais en accord avec vous-même. Pas dans le côté pour les autres, mais vous-même, quoi. C'est vraiment ça que je ressens. Allez, la carte de la confiance.
Alors, ressentez-vous un manque de confiance envers quelqu'un ou quelque chose ces temps-ci? Vous attendez-vous à être trahi? Avez-vous foi dans le mystère? Insistez-vous pour suivre à la trace et dans les moindres détails tout ce qui se passe dans votre vie? En somme, vous prenez-vous pour le centre de l'univers? Ce jalon vous rappelle que si vous ne faites pas confiance à la vie, vous ne progresserez pas dans votre cheminement. Lorsqu'on croit en une puissance supérieure et qu'on la considère digne de foi, on sait que tout est toujours pour le mieux. Le moment est venu de faire confiance au divin, à vos anges et à l'existence d'un ordre divin régissant l'ensemble de la création. Cette carte vise à vous rappeler également que l'humain est imparfait et que rien ne vous garantit que la personne que vous estimez digne de foi ne vous trahira pas. Vous devez donc faire preuve de perspicacité et ne pas faire confiance aveuglément. Soyez prudent, demandez-vous si la personne ou la chose en qui vous vous apprêtez à faire confiance est à la hauteur de vos attentes. Entre vous et le mystère, vous et le dieu déesse, et vous et la divine planète vibrante, il existe un pacte de confiance qui ne sera jamais rompu sauf par vous si vous oubliez qui vous êtes. Un esprit ayant temporairement revêtu la forme humaine. Rappelez-vous qui vous êtes. Donc voilà mes chères vierges, faites-vous confiance, suivez vos intuitions. Donc voilà. Écoutez, j'espère mes vierges que cette guidance pour le mois d'août vous aura plu et vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Mais n'hésitez pas également à partager ma vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Excusez-moi, je me gratte le nez. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous y abonner, ça fera doublement plaisir. Donc merci à vous et puis bonnes énergies à vous les vierges. Voilà, dites-vous que c'est vraiment, ça peut être assez compliqué pour vous, pour certains ça va être un peu compliqué, mais dites-vous qu'au final ça sera pour du bon, ça sera vraiment pour du positif pour vous au final. Donc voilà mes vierges, je vous souhaite un très très beau week-end, je vous embrasse et je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous bisous.